CSA a constaté depuis environ 1990-91 que les acteurs de l'économie informelle ne sont pas structurés. Donc, l'objectif de la CSA, c'était de regrouper ces gens en corporation pour qu'ils puissent mieux se défendre. C'est ainsi qu'ils ont commencé par les conducteurs de taxi-moto en 1993, où les associations qui étaient plus facilement dissoutes par l'État ont commencé par être transformées en syndicats. L'État n'avait plus la même main sur les syndicats pour les dissoudre comme il voulait. Aujourd'hui, il s'agit d'une séance d'animation en matière de sécurité et santé au travail. Formation kari kako tene odi annam zangai tu tuma kai don cin duwa boyinero du kuna zangai di akai mansa sai ni tu tuma na ci be ai chene se hankan duwa chene di ngai agbete ina boro fo isi na hankai bakin sai. De par le passé, excusez-moi le terme, on polluait l'environnement. Certains collègues brûlaient des pneus. Et depuis ce jour-là, nous nous sommes entendus au niveau de notre association. Maintenant, on met les pneus ensemble et nous sommes abonnés à ceux-là qui ramassent les déchets. Si on lève dans ça, on fait des nez, on est mis de l'écran à bloc. Bon, c'est cool. Mon ouvert, il y a pas ça même temps, il y a c'est cool nos cranchi. Ceux qui préparent pour vendre, la première des choses, c'est la propriété. La propriété de ce que vous vendez. Parce que ce que vous vendez, on mange ça. Et l'hygiène doit être la première notion. On a parlé ici pendant longtemps, on a sensibilisé les gens ici par rapport à la mutuelle de santé qui aujourd'hui est en train d'être remplacée par le régime assurance maladie universelle. Il aurait été intéressant que vous me parliez également de comment est-ce que ça marche, cette mutuelle de santé qui a pris corps à Natitingou ici grâce au projet. Si je donne 600 francs par mois et que je suis à jour, mon nom est à Bakita, mon nom est à l'hôpital de zone, mon nom est au CHD. Si j'ai une dépense de 1000 francs, je paie seulement 300. Les formations qu'on donnait étaient très intéressantes. Ça nous a aidés pour vraiment travailler et être en bonne santé. Parce que quand la présidente m'en a parlé, j'ai dit il faut nous inscrire. Et à chaque fois qu'il y a une séance, tenez-nous informés. Et à chaque séance, on est présent. Et avant, nous travaillons toute la journée. On vient à 8 h, on part à 19 h. Sans pause. Mais depuis qu'on a reçu la formation, à 13 h, on arrête et tout le monde rentre. Et on revient à 15 h. En fait, nous sommes des gens de l'économie informelle, certes, et nous sommes là et on n'a pas souvent d'interlocuteurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas entre nous, à qui s'adresser? Il fallait quand même qu'on se mette ensemble, se mettre en syndicat pour être fort et pour défendre nos intérêts. C'est ce qui nous a amenés à nous mettre ensemble. Et il faut vous dire que le fait d'être en syndicat, vraiment, c'est une bonne chose. Si aujourd'hui je suis devant vous et je vous parle, c'est parce que j'ai commencé par militer. En 1999, je ne pouvais pas tenir devant vous pour vous parler de cette façon. Le syndicalisme a fait de moi une femme leader et je suis prête à me défendre n'importe où je veux. Après, vous allez vérifier, c'est mon calendrier que j'ai fabriqué là. Parce que bientôt, si vous revenez, si Dieu nous prête vie, vous allez me retrouver à la mairie comme conseillère. C'est pas facile d'être femme syndicaliste. Si vous faites les statistiques, c'est d'abord les hommes. Disons que c'était comme si le syndicat était la chose des hommes. Les femmes qui adhèrent au syndicalisme, nous ne sommes pas nombreuses. Mais quand nous adhérons au syndicalisme, c'est pour travailler comme les hommes. Il n'y a pas un rôle
spécifique à la femme. D'abord, moi, je remercie beaucoup les organisations comme la FGTB qui exigent le genre dans le syndicalisme. S'il n'y avait pas ça, nous n'allons pas pouvoir parler aujourd'hui. La coopération internationale aujourd'hui pour nous est d'une importance capitale. Sans, par exemple, la FGTB, nous ne pourrions pas développer les aspects de formation. Sans la FGTB, nous ne pouvions pas, on avait développé un aspect d'achat de motos. Au départ, l'objectif, c'était juste d'acheter 15 motos. Permettre à 15 conducteurs de taxi-moto en un an de devenir propriétaires, quitte à eux, sur leur remboursement, d'acheter de nouvelles motos à d'autres. Mais ça nous a permis d'aller jusqu'à 53 motos dans la chaîne de rotation. On a un plan décennal de développement pour eux. Il y a eu 791 tués en 2011. Mais en 2012, c'est 658. On ne peut pas changer totalement comme ça du jour au lendemain. C'est petit à petit. Donc, nous-mêmes, on doit tout faire pour se protéger davantage. Il y a 2 ans, comme ça, quand je viens dans la salle, c'est à peine un casque que je trouve. Ou bien, entre nous, c'est à peine un casque. Mais aujourd'hui, je vois, c'est au moins 50-55% de ceux qui sont ici, là, qui ont le casque. Progressivement, ça va venir. Donc, félicitations à vous. Et na sisi da ko no simi be vi tele no simi bele na nu kun ke gemi we na we mi lo e we be vi odo commissariat mo bon be vi odo no mi en tant que gagné yon ou toi yen don yen défendre bon xlé do ale be vi ti emele yin we wa sin côté en te wa yin ton bo témoin bon et de do ko bon si bon témoin do de be vi oton si we de me je me en tant que syndicat yon tout egbe dion c'est mi dion mi lo kunkun et non na mi keke blondo mi a kun contrat à des moments donnés boni contrat on a foi boni propriétaire edo ay ka barabara et non tafumi bon contrat no po kwekpe vide mi la fokon et na dia rizi mi di kaka mlo yi keke osin mi si keke no idon syndicat wa je hun do energy o mi do we ma gbe o na yi contrat gbe dion et non blo contrat sin we ma o mi non double ne to. L'harcèlement sexuel est vécu au Bénin. Et c'est par rapport à ça que le gouvernement, avec l'Assemblée, notre Assemblée nationale, ils ont voté, l'Assemblée a voté la loi et le gouvernement a promulgué cette loi. C'est pour ça que la CSA Bénin a pris à cœur la vulgarisation de cette loi. L'Assemblée vote la loi, le gouvernement promulgue la loi et cette loi est mise dans des tiroirs. Franchement, monsieur le professeur, moi, je ne peux pas. On reste là. Tous tes amis m'ont déjà laissé goûter. Toi, une fille, c'est comme ça. Moi, je ne peux pas me donner pour avoir de bonnes notes. Monsieur le professeur, je n'ai pas besoin de vos notes. Comment se manifeste généralement le harcèlement sexuel? Prenez par rapport au téléfilm, qu'est-ce qu'on peut faire à une personne pour que la personne puisse dire cette personne est en train de me harceler? Selon moi, le harcèlement sexuel, c'est une manière de faire pression. C'est le fait qu'une personne abuse de son autorité pour faire pression sur une autre personne pour que cette personne accepte ses avances. C'est ma définition. Il faut lui faire un banc, s'il vous plaît. Si par exemple ton oncle te fait des harcèlements, le harcèlement à la maison, quoi. Te faire des avances à la maison lorsque tes parents ne sont pas à la maison. C'est le harcèlement. Tout est puni, quelle que soit la qualité de l'auteur et la qualité de la victime. Et même si la qualité de la victime, si c'est un enfant mineur, c'est encore grave, je vous le dirai. L'objectif final, c'est de pouvoir mettre en place un centre d'écoute. Cela ne veut pas dire qu'au niveau du lycée, il y a un problème d'harcèlement. Mais par rapport à la méthodologie que nous utilisons et par rapport aux objectifs que nous poursuivons dans le cadre de la vulgarisation de cette loi, c'est de pouvoir disposer sur toute l'étendue du territoire national, au niveau des entreprises, au niveau des écoles, au niveau des universités, un certain nombre de centres d'écoute. Avec cette sensibilisation aujourd'hui, les langues, les victimes peuvent parler et il n'y a plus de secret. Avant, ce n'était pas facile de parler du sexe.
Aujourd'hui, les femmes arrivent à parler du sexe et reconnaissent qu'il y a une loi qui les protège. La coopération FGTB-PANAF est venue à point nommé. La FGTB est entrée dans le partenariat à partir de 2012. C'est une période où la situation financière du projet n'était pas rose. Donc l'arrivée de la FGTB a été salutaire. Un acteur de l'économie informelle, lorsqu'il travaille, il a toujours fait des confusions, il a toujours mal géré ses sous. Et je crois que depuis un certain temps, nous avons plusieurs thèmes sur lesquels nous travaillons. Qui peut nous parler un peu de ce que c'est qu'un journal? Depuis le lendemain, juste le lendemain de ma formation, moi j'ai commencé par tenir mon cahier. Donc ça fait déjà plus d'1 an. Je note toujours mes entrées comme mes sorties. Et ça me permet de voir comment je fonctionnais. Comment je dépensais. Lorsque moi je conduis la moto, je mets mes sous dans ma poche, je dépense comme je veux. Et le soir, bon, je dis que bon, aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai acheté de l'essence, j'ai fait cela. Bon, il me reste 1000 francs ou bien 2000. Ben, le cahier de brouillon ou bien le carnet de journal là, c'est ici maintenant que j'entends ça. Au départ, c'était grâce à l'appui de la FGTB que tout ce qui concerne le fonctionnement, je veux parler de défraiement des coordonnateurs, des salaires du personnel, la FGTB supportait. Mais au fur et à mesure, il y a un système de dégraissement. Et aujourd'hui, c'est la CSA même qui supporte à 100% tout ce qui concerne le fonctionnement. Nous allons vous demander de reprendre la parole pour nous dire, en application de ces connaissances, par rapport à vos problèmes spécifiques, en 1 ou 2 minutes, vous les avez appliqués, quels sont les résultats que vous avez eus? Lors de la formation récente, on nous a parlé réellement du syndicat, l'école de civisme et de patriotisme, pourquoi pas le but, comment ça se constitue et comment il faut partager l'information et en même temps la formation. Le monsieur se demandait quelle relation lui là peut développer avec la mairie par exemple, l'arrondissement par exemple de sa localité. Et nous nous sommes échinés à lui dire mais vous êtes un tout, vous êtes tous ensemble. Il ne peut pas évoluer sans vous, et vous non plus. Et votre devoir, c'est de pouvoir éveiller la conscience des travailleurs de votre localité, d'attirer l'attention de l'autorité locale. Dans le même temps, nous sommes dans le développement, nous sommes dans le social. Voilà que l'agrobusiness ne protège pas l'environnement, ni la santé, ni la faune, ni la flore. Donc, nous, c'est ça qui nous amène maintenant à donner un bon exemple de rentrer dans l'agroécologie. Cette formation nous a montré qu'il ne faut pas être en train de défendre quelque chose et faire son contraire toi-même. Les paysans ne connaissent pas, c'est-à-dire le rôle qui sont leurs devoirs, ils ne savent pas. Mais avec la synergie paysanne, on les sensibilise. Nous les sensibilisons, nous les mettons, nous leur donnons les notions sur leurs devoirs. Alors, avec synergie et avec le dessin et la sensibilisation, les paysans comprennent que, en réalité, le syndicalisme, c'est un acteur de développement. Le mouvement syndical, c'est pour développer la nation. La CSA est présente dans beaucoup d'institutions de par le travail qu'on fait. Ça nous a permis d'avoir une renommée sur le plan national. Et quand il y a négociation, on ne peut pas mettre de côté la CSA Bénin.